Salut à tous et bienvenue, re-bienvenue pour ceux qui sont abonnés et qui nous suivent et qui nous laissent plein de messages incroyablement cool et d'autres un peu plus mystérieux. Oui, il y en a, c'est... Ouais. J'essaie de les comprendre encore. Ouais. Puis il y en a, c'est toi et... Oui, mais moi c'est facile, je fais des petites flammes pour l'algorithme. Bienvenue pour cette émission. Aujourd'hui, on a vu Rebel Moon partie 2 et ce qui est incroyable, c'est qu'on le fait quasiment dans les temps. Dans les temps. C'est une première sur la chaîne, puisque d'habitude on est constamment en retard, on va pas se mentir. Il fallait que 2-3 mois quoi. Ouais. Donc on va commencer avec Rebel Moon. Je suis accompagné de Thibaut Merkel, toujours ce bel homme avec sa belle bubarre, avec notre ami Stormtroopers aussi qui est juste derrière. Et puis voilà. Et voilà. Et pour ceux qui veulent un petit résumé de ce qu'on a pensé de Rebel Moon et un peu la genèse du film et tout, on vous invite à regarder le premier épisode. On vous met un petit lien juste ici, si vous ne l'avez pas déjà fait. Sur ma calvitie. C'est pour ça qu'on te met du côté où il y a les petits liens qui s'affichent. Ok. Voilà. Ok. Et donc là, l'idée c'est de faire un petit... On vous avait dit à la fin de la partie 1 qu'on regardera la partie 2. Voilà, on fait un petit débrief rapidos quoi. On essaye de pas vous mentir. On fait les choses pour de vrai. Ouais. Alors du coup, qu'est-ce qu'on a pensé de cette partie 2 ? Je vais commencer puisque la dernière fois je t'ai laissé dans la galère. Ouais. Alors, je vais essayer d'être rapide. Je me rappelle toujours pas des noms des personnages que je n'arrive absolument jamais à ancrer. Donc c'est-à-dire qu'en fait, il n'y a toujours pas de connexion entre le public et les personnages. J'arrive pas à avoir de l'empathie pour ces personnages. J'arrive pas à être avec eux dans l'aventure. Donc c'est toujours très compliqué. Je trouve que tout a été très vite. La partie explicative sur le lore me fait beaucoup penser à l'Attaque des Titans, qui est un manga, très bon en l'occurrence. Sauf que là, si tu veux, ils ont raconté très rapidement chacun leur tour leur histoire et tout était collé. Donc on est sur une première partie de film qui dure 1 heure, qui est vraiment insipide. Voilà. Très bon mot. Très bon mot. Mais vraiment insipide. Et le film commence 1 heure après. La deuxième partie, je serai moins dur parce que je l'ai un peu apprécié à certains endroits. Et je développerai après. Voilà pour le début. Ok. Moi, dans l'ensemble, très simplement, je trouve pas que la deuxième partie soit meilleure que la première ou inversement ou je ne sais quoi. À la limite, il faut presque le regarder comme un tout, peut-être éventuellement comme un film de 4 heures qui de toute façon reste un navet, donc quelque part ça change pas grand-chose. Je vais juste revenir sur un tout petit truc que j'avais dit sur la première partie où on trouvait que on avait tendance à penser que les acteurs jouaient très mal. Je rajouterais une astérisque à cette pensée. Alors, je vais pas dire qu'ils jouent mieux. Ça joue toujours comme des pommes de terre, il n'y a pas de souci. Je me suis juste fait une réflexion. En fait, c'est surtout les dialogues. Oui, sont tellement à la ramasse qu'en fait, les acteurs, ils peuvent de toute façon... Tu leur donnes du matériel, c'est du D-, et ils essayent d'en faire du C+. Pour ceux qui se rappellent des vieilles notes de notre enfance. Ouais. Certains y arrivent, certains y arrivent pas. Jimon Unsu il y arrive parce qu'il a du charisme, mais même s'il est mal écrit. Mais voilà, en fait, Snyder il a écrit comme moi j'écrivais quand j'avais 12-13 ans et que j'écrivais mes premières nouvelles de fantasy. Ouais. Et que du coup j'essayais de faire des phrases. J'essayais d'être un peu poétique, un peu épique, un peu tout ça à la fois et hyper prétentieux et en même temps je savais pas encore vraiment écrire et putain ça a aucun sens, personne ne parle comme ça dans la vie, ce n'est pas possible, il y a des formulations de phrases, il y a des choses tu l'entends et tu te dis et ça c'est pas humain, qu'est-ce que c'est que ce truc. Ouais. Et en fait le pauvre casting qui se retrouve à devoir jouer avec ça quoi, c'est dur. Ouais, je suis d'accord. Il y a un moment donné où je me suis retrouvé, alors je ne pourrais plus vous dire quand, quoi, pourquoi, mais je sais qu'à un moment donné ils sont 3.
Il y a le grand méchant, je ne sais toujours pas comment il s'appelle. Patrick. Ouais, on va l'appeler Patrick. Et il balance un dialogue, mais claqué au sol, une question. Un mec lui répond. Lui, derrière, il surenchérit et je me suis dit, waouh! Et c'est exactement ce que tu as dit. Je me suis senti au moment où tu sais pas trop écrire, mais tu écris un dialogue dans ta rédaction, tu vois, quand tu es jeune et que tu essaies de faire vivre ton récit, et qu'en fait, c'est nul quand tu le relis. Et je me demande si lui, il a relu ces dialogues, s'il a essayé de les jouer. Tu sais, s'il s'est dit, putain, on dit ça pour de vrai? Ou alors s'il a fait totalement confiance à un scénariste qui a écrit les dialogues lui-même et qui s'est dit, ça va, c'est frais pour une première. Je sais pas, mais j'ai eu beaucoup de mal effectivement avec les dialogues. Ouais. Non, c'est. Et clairement, le pauvre casting se retrouve avec ça. Et alors, après, évidemment, si tu avais un casting sensationnel, les gars, ils arriveraient et ils diraient écoute, cette phrase-là, en toute honnêteté, je peux pas le dire, je peux pas faire ça. Et peut-être que certains arriveraient à le retravailler, mais là, même pas. Ils se sont tous mis un peu au service de la vision de Snyder, c'est tout à leur honneur. Tant mieux pour lui également, mais comme on l'a dit précédemment, vu qu'il n'y a rien d'autre qui fonctionne en plus de l'autre côté, du coup, tout ne fait que rabaisser le film en fait. Ouais. Et finalement, tu vois pourquoi, là ça fait écho en moi, pourquoi la deuxième partie est plus appréciable pour ma part, c'est qu'il n'y a pas de dialogue. C'est que ça parle pas. En fait, c'est un truc de ouf. Ça, ouais. C'est qu'en fait, là je viens de comprendre pourquoi, en plus de scènes de guerre qui sont pas mal, on va pas se mentir, les combats au corps à corps sont vraiment nuls. Mais le problème, c'est que quand tu as regardé John Wick et que c'est ta référence, il n'y a vraiment plus rien qui est intéressant au niveau corps à corps. Ça va être très compliqué de faire mieux. Donc on a peut-être un référentiel de base aussi qui est un petit peu trop haut. Maintenant, la deuxième partie s'accélère, il y a un rythme, on comprend les enjeux beaucoup plus rapidement, ça va à l'essentiel. En fait, c'est ça. C'est que ça traîne plus comme la première partie où tu te dis mais qu'est-ce qu'ils sont en train de foutre pendant 1 heure avec leur sac sur le dos en train de ramasser des trucs dans les champs et le gars te fait 1 heure sur des mecs qui ramassent des trucs dans les champs. J'adore. Le blé. Le blé. Zack Snyder aime le blé. Qu'est-ce que je vois pas d'autre solution? Le type est un fanatique de blé et on ne parle pas d'argent, on parle de la céréale. Le gars est fan de céréales. 1 heure de blé, 1 heure de farmer, de quaker. Oh, putain. Je pense que Zack Snyder ne mange que des smacks au petit-déj. Ah mais c'est sa vie se résume au parce blé. que les smacks c'est des pétales de maïs, non? C'est du blé. Soufflé. Non, c'est les chocopops le maïs. Smacks c'est du blé. Les chocopops c'est du riz. Oui, c'est ce que j'ai dit. Non, t'as dit. T'as dit pas maïs? C'est de Mais, y a pas de... mais non, maïs c'est les miel pops maïs. Ouais, mais je suis pas sûr que les. Smacks, non, je crois qu'il a raison. Ouais. Débat en commentaire. Les smacks c'est des blés, c'est du blé ou c'est du maïs soufflé? Et puis t'as le pipi qui sent le smacks. Ouais, ça c'est vrai, mais c'est aucun. Ça n'a aucun. Ça n'a pas rapport avec le blé. Mais c'est vrai que quand tu manges des smacks, c'est ça, vous pourrez faire l'expérience. Manger des smacks, c'est quand tu pisses, tu sens le smacks. Comme les asperges. C'est vrai, mais c'est un truc de ouf ça d'ailleurs. Alors que quand je mange du pain qui est au blé, quand je fais pipi, ça sent pas le Faut pain. pas parce que t'as pas envie de savoir ce qu'ils rajoutent dans les smacks. Ou dans le smacks. Dans les smacks. Les gars ils se sont perdus. Bon bref. Mais Reste de bildoser. si tu veux, Zack Snyder, avec toutes ces histoires, parce qu'au final, en plus, on rigole avec le blé, mais pour le coup, le blé, il est au cœur de la narration, il est au cœur de l'intrigue. C'est-à-dire qu'ils sont quand même là, à la base, ils viennent pour le blé en plus, les méchants. Et en fait, c'est le mot, alors moi je l'ai vu en VO, donc c'est grain, c'est le mot qui ressort le plus pendant 2 heures. Grain, tout le temps. Mais en fait, est-ce qu'il n'y a pas un parallèle à faire avec le blé, l'oseille, l'argent? Non mais c'est vrai, nous, peut-être que le gars il kiffe... Peut-être le gars il kiffe. Mais en fait, t'as l'impression qu'il a la vision, il a une vision géopolitique de l'agriculture d'un enfant de 8 ans et demi, quoi. Oui, avec les matières premières, mais sauf que du coup, il n'y a rien autour. Ça, parce que du coup, ce qu'ils font avec le blé, c'est qu'ils le mettent sur les maisons pour pas que l'ennemi tire sur les maisons et les détruise. Et au final, il tire grave sur les maisons. À la fin, ils disent ah bah attends, on protège pas le blé. Ouais, non, en fait, on s'en fout du blé. Non, bah attends, ça fait 4 ans que tu nous dis que le blé. Aucun sens. Bref, putain, c'est génial. Aucun sens. Rien que le blé, c'est génial. Et il faut regarder pour ça. Sens. Vraiment, pour tous nos amis qui nous regardent de la Beauce,
regardez Rebel Moon, quoi. Il vous rend hommage. Donc on est sur une partie 2, parce qu'on va conclure, on va pas rester 1000 ans dessus. Ouais. On est sur une partie 2 qui est claquée, vraiment, où il se passe des choses en deuxième partie, où moi je commence à me dire, bon, ça aurait pu être un bon film. Je comprends aussi pourquoi le titre Rebel Moon, puisqu'au final, c'est cette planète-là qui va être la planète des rebelles. Mais j'ai toujours pas d'empathie. Ah, mais zéro. Ah ouais, on va en parler aussi, peut-être on va pas se faire des copines. Mais est-ce qu'on peut. Enfin, la scène des entraînements, où tous les hommes sont nuls, et où toutes les femmes sont vraiment des badass bestes guerrières, alors qu'elles viennent de tenir une arme pour la première fois. Est-ce qu'on en parle de cette. Arrêtez ça, s'il vous plaît, c'est tellement grossier. Ouais, mais je vais dire, en fait, cette scène-là, elle a un problème qui est plus large simplement que ça. C'est que si tu prends la référence originale de Rebel Moon, quand même, c'est les 7 samouraïs de Kurosawa. Ok. Et toute la partie entraînement des villageois, c'est pas un montage de 30 secondes dans les 7 samouraïs. C'est une partie importante du film parce que c'est des pécores, pardon, j'allais dire. Ce sont des agriculteurs, pardon. Le dédain et du du Parisien. coup, non, Bien de banlieue en plus. Hein. Au présent. Chien. Et du coup, la partie entraînement, et justement, ces 7 samouraïs qui sont pas là que pour se battre, mais qui sont aussi là pour donner les armes à ces gens pour qu'ils se défendent tout seuls, c'est hyper important, ça fait partie intégrante du film, et ce sont des séquences qui sont longues et qui sont importantes et dans lesquelles il y a une histoire qui est racontée. Ouais. Et Zack Snyder, lui, fait tout l'inverse, il décide de faire 30 secondes, allez, j'exagère, mais peut-être 1 minute 30, 2 minutes, grand max de montage, où les agriculteurs, ça marche du premier coup. Les nanas, elles prennent une arme, plein de direct, mais plein de ouais, tête. full tête. Elle Pas de coupe recul, elle coupe un bras. pas de soucis, nickel. Comme si, alors du coup, je me dis, moi aussi, je peux être très fort en fait. Alors que le jour où je vais prendre une arme, je vais évidemment être nul, comme tous les débutants. Mais là, il n'y a pas de début. En fait, les femmes ne débutent pas. C'est-à-dire qu'elles sont très très fortes. Par contre, les mecs sont un peu pristes. C'est-à-dire que le gars, il prend le fusil. Toujours le même mec un peu en plus. C'est toujours le même gars qui Ouais, c'est toujours le même gars qui se gère l'héroïne mais qui est un peu faible. Tu vois, le mec il est là, il tire, bon, le gars il l'encourage mais il sait que c'est de la merde. Tu vois, c'est pas mal, c'est pas mal. Mais tu vois que c'est nul par rapport aux meufs qui ont fait péter des têtes et tout. Non mais c'est. Ok, ouais, l'homme il est nul à chier, ok, pas de problème. C'est bon, et du coup faites un film qu'avec des Amazones, c'est comme ça. Enfin, c'est pour mettre en scène des inégalités. À l'inverse de ce qu'on vit, c'est nul à chier en fait. Enfin, je sais pas. Il n'y a même plus de recherche d'équilibre, c'est terrible. Bref, ouais, non, Rebel Moon 2, de la merde. Bah ouais, Rebel Moon 2, la merde, c'est un très bon résumé, effectivement. Je finirai sur un truc qui m'a tué, mais qui m'a... On va pas parler du robot. Non, mais en fait, on va pas parler de tout, parce que c'est... Je t'ai dit que le robot, c'était pas ouf. Ouais, non, mais c'est généralement... espéré, je sais pas, je me suis dit peut-être que... le robot, putain. Tellement pas, putain. Oh, les salauds. Et non, après, franchement, on pourrait vraiment passer du temps là-dessus, et ça vaut pas le coup. Mais il y a un moment donné, ils sont tous... C'est le petit calme avant la tempête, ils sont tous dans la gorge en train de boire de l'alcool et tout. Et là, le gars dont on a oublié le nom une fois de plus, qui se tape l'héroïne, dont on a oublié le nom également, il trinque. Et le gars dit quoi? Le gars dit Skål. C'est-à-dire que même santé pour trinquer, ils ont été obligés d'aller reprendre le vocabulaire scandinave. Ils n'ont même pas été capables d'inventer un mot de leur planète. Le mec dit Skål. Il n'y a pas de lore. Le mec dit Skål. Le mec est un Suédois ou un Danois ou un Norvégien. C'est nul, c'est nul. Même pas le petit effort de dire Zbrug ou Zgraf ou Zbrboulou. Un truc, tu vois, un mot qui n'existe pas. Boubouloubou, c'est pas... Skål. Pas possible. Je trouve que c'est un bon résumé de notre ami Zaku qui n'a rien digéré. Non, pourquoi, d'accord. Parce que la deuxième, je suis pas sûr qu'elle ait suivi non plus. Et qui n'a pas réussi à tout digérer, il décide de mettre des mots d'une autre langue. Bref, voilà, ça résume bien, je trouve. Ouais. Bon, pas convaincu. Il y aura une partie 3. Je sais pas, on reviendra sûrement, et encore, honnêtement, j'ai plus l'envie. Ouais, mais on va être obligé. Bon, on verra. Du coup, Zach, merci pour ce moment, mais non. Ouais. Appelle-nous pour des scénarios. Franchement, on gère. Dis-nous, parce que là, même quand on est... Même si on fait de la merde, on fera mieux. Je te jure. Ouais, bon. c'est vrai. Bon, Skål, hein.
Allez, ciao!